Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est René Zorilla et aujourd'hui je vais m'adresser à une partie particulière de mon audience, même si tout le monde peut écouter ça parce que c'est très important à comprendre, mais je voudrais surtout parler de et aux mamans, à toutes les mamans qui me suivent, et je voudrais parler de leurs super pouvoirs. Et les mamans ont plein de super pouvoirs, mais ils ont des super pouvoirs qui vont être constructifs, qui vont être positifs, et il y en a qui vont être négatifs et ou destructeurs. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un super pouvoir qu'elles ont qui est destructeur. Et ce super pouvoir, c'est la culpabilité. C'est la culpabilité de ce que font ou ce que sont devenus leurs enfants. Vous savez, dans la vie, parfois, il y a des enfants on peut avoir, je sais pas moi, 2, 3 enfants, et il va arriver des choses dans le courant de notre vie, je sais pas moi, un divorce, des accidents, et tout d'un coup, on va en avoir, je sais pas, prenons, on a 3 enfants, on va en prendre 2 qui vont réagir d'une manière, et l'autre qui va réagir complètement différemment. Et à ce moment-là, les mamans vont prendre leur cordon ombilical et elles vont l'utiliser comme des fouets pour se battre avec. Et quel que soit le truc que va faire cet enfant-là, qui va être plutôt dans ce cadre-ci, dans cet exemple-ci négatif, eh bien, elles vont l'utiliser pour se faire du mal. Elles vont se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Et parce que pour elles, si cet enfant est comme ça, c'est de leur faute. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans une autre vidéo, je vous la mettrai ici pour que vous puissiez la voir en longueur, c'est la vidéo sur les paniers à comportement. La manière dont nos enfants nous imitent. On va être des paniers à comportement pour nos enfants, ça veut dire que nos enfants, surtout quand ils vont être petits, eh bien, les parents, on est des paniers à comportement. Et ils vont piocher dans ces paniers à comportement des comportements. Ça va être le comportement ou du papa ou de la maman, et quand ils vont choisir un de ces comportements-là, ils vont se construire en association par rapport à ce comportement ou en opposition. Et tout ça, ce sont leurs choix. Ça veut dire effectivement ce qu'on met dans les paniers à comportement, eh bien nous on a un impact dessus, mais sur le fait qu'ils préfèrent choisir le panier de papa, le panier de maman, c'est son choix. Ce qui se construisent en appartenance ou en opposition, c'est son choix. Et aussi après, dès que les enfants grandissent, dès qu'ils vont à l'école, dès qu'ils vont chez mamie, dès qu'ils vont chez les amis, etc., ils ont accès à d'autres paniers à comportement. Et ils peuvent imiter d'autres choses. Donc, je sais que vous le faites avec tout l'amour du monde, les mamans, mais vous n'êtes pas responsable de tout ce que font vos enfants. Et pourquoi vous faites ça? Parce que c'est un processus de deuil. Alors je vous rappelle encore une fois ce qu'est un deuil. Un deuil, c'est une situation qui nous convenait. Tout d'un coup, il y a un changement non voulu et on a du mal à s'adapter avec la nouvelle situation, avec le nouveau résultat. Et cette difficulté d'adaptation, c'est ça un deuil. Et le fait de pouvoir se dire « qu'est-ce que j'ai raté si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, si j'avais vu ça plus tôt », eh bien, ça nous donne l'illusion qu'on pouvait faire quelque chose. Alors que non, alors que ça fait partie de la vie de l'enfant. Et si jamais c'est de notre... Enfin, si je me mets à la place de la maman, si jamais c'est de notre faute, eh bien, parfois, on peut faire des erreurs. Et de nouveau, nos enfants ne vont pas tous réagir de la même manière par rapport à nos erreurs, par rapport à ce qu'on pouvait être avant, etc., etc. Parce qu'ils ont leur propre choix, ils grandissent, ils se créent, et au bout d'un moment, ça leur appartient, c'est leur vie. Et utiliser de nouveau, comme je le disais, le cordon ombilical comme un fouet pour se culpabiliser, non seulement ça ne fait pas avancer le schmilblick, ça vous fait du mal, mais aussi le fait de trop vous responsabiliser de leurs problèmes et de le dire tout haut, à un moment, ce qui peut arriver, c'est que vous pouvez voler ou les enfants par facilité peuvent vous donner le contrôle de ce qui se passe. Et dire « ah ben ça c'est à cause de maman » et s'en laver les mains. Et le problème,
dans le fait qu'ils s'en lavent les mains, c'est que tout d'un coup, ils perdent le contrôle de pouvoir changer, de pouvoir évoluer dans leur vie. Donc, en réalité, ce comportement, il ne vous sert à rien sauf à vous faire du mal et à vous torturer. Vous n'êtes pas responsable de ce que font tous vos enfants. Et je dis vraiment pas ça pour... c'est vraiment pas négatif ce que je veux dire. Je le sais que vous faites ça à la fois avec tout l'amour du monde et comme tout le monde sur cette terre, vous faites du mieux que vous pouvez avec les programmes qui sont installés à l'intérieur de vous. Mais vous n'êtes pas responsable de tout ça. Et à partir du moment où vous pouvez vous libérer de cette culpabilité, vous allez sortir un peu du jeu. Et quand vous allez sortir du jeu, vous allez pouvoir voir les choses différemment. Et à partir du moment où vous pouvez voir les choses différemment, votre perception va changer et ce sera peut-être déjà plus si grave. Et si c'est déjà plus si grave, on enlève une pression du problème. Ça veut dire que l'autre, il peut commencer à se construire différemment aussi. Et si à un moment, vous pouvez sortir de là et aller de l'avant, eh bien, dans le panier à comportement, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez, on peut s'en sortir, on peut se libérer d'une situation qui était lourde. Et l'inconscient de votre enfant, à un moment, il peut dire « Ah, ce comportement-là, il m'intéresse, je vais le piocher parce que moi aussi, j'aimerais m'en sortir. » Donc, libérez-vous de tout ça. Tapotez sur tout ça, sur tout ce que vous pensez qui est de votre faute, sur tout ce que vous croyez que vous avez fait mal, sur tout ce que vous auriez dû voir. Parce que parfois, le pire, c'est que parfois, elles n'ont strictement rien fait du tout. C'est peut-être le mari qui a fait quelque chose qui ne devait pas, le tonton qui a fait quelque chose qui ne devait pas, ou quelqu'un qui n'a rien à voir avec la famille. Et elles se culpabilisent de ce qui s'est passé. Parce qu'elles auraient dû voir, elles auraient dû comprendre, elles auraient dû prévoir. C'est pas possible. C'est pas possible, donc vous tournez en rond, vous vous torturez, vous vous faites du mal, et c'est ça que vous mettez dans les paniers à comportement. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour lui, c'est bon pour personne. Donc, tapotez sur tout ça, libérez-vous de tout ça. Si vous pouvez, faites-le toute seule, mais sinon, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un parce que vous avez besoin de pouvoir vous libérer de ça pour que vous puissiez vivre votre vie à vous. Quel que soit ce qui se passe avec votre enfant, quel que soit le virage qu'il ait pris ou pas. Donc, d'abord, libérez-vous de tout ça pour pouvoir prendre de la hauteur par rapport à la situation et la voir différemment. Et vous allez peut-être vous rendre compte que c'est pas si grave que ça. Si jamais c'est grave, à un moment aussi, ça lève de la pression, ça permet à l'autre de choisir son camp. Et si jamais, votre enfant, vous n'êtes absolument pas d'accord avec son choix de vie, eh bien ça aussi, vous devez tapoter dessus. Pas taper sur l'enfant, mais tapoter sur vous, hein, pour vous libérer de tout ça. Parce qu'il y a un travail qui est très très dur à faire. C'est à un moment, il faut pouvoir tapoter sur soi. Parce que les gens qu'on aime, ils ont le droit de foutre leur vie en l'air. C'est leur droit. Ils ont le droit de faire des choix que vous pensez qui ne sont pas bons pour eux. Ils ont le droit, c'est leur vie. Vous leur avez donné le vie et le rôle d'un parent, c'est éduquer son enfant pour qu'à un moment il n'ait plus besoin d'eux et qu'ils puissent faire leur vie. Parce que, et ça ne veut pas dire que si à un moment il se retourne vers vous, vous ne serez pas là. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que vous allez vous en foutre. Ça veut dire que vous allez vous pouvoir relâcher les émotions et les surréactions qu'il y a par rapport à tout ça pour que votre enfant puisse faire son chemin et que vous puissiez faire le vôtre. Et à ce moment-là, si à un moment il a besoin de vous, vous serez là. Non seulement vous serez là, mais vous serez en meilleures conditions à ce moment-là pour réagir. Parce que si vous êtes en surréaction, eh bien vous n'êtes pas dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir lui apporter une aide qui soit constructive. Donc vous devez pouvoir vous lâcher de tout ça. Et je sais, de nouveau, je veux vraiment être bien interprété. Ce n'est pas négatif ce que je vous dis. Je sais que vous le faites avec tout l'amour du monde. Je sais que vous faites du mieux que vous pouvez, mais ça vous fait du mal et ça n'aide pas à avancer le schmilblick. Donc libérez-vous de tout ça. Faites la paix avec tout ça. Pour vous, peut-être ça peut aider votre enfant à faire les choses différemment, mais faites-le pour vous, parce que vous avez besoin de penser à vous, parce que plus vous allez vous mettre en avant dans votre vie,
plus vous allez pouvoir être la meilleure version de vous possible. Et de nouveau, c'est quelque chose que vous mettez dans le panier à comportement et que votre enfant, à un moment ou à un autre, va pouvoir copier. Donc, si vous avez des enfants et que dans des circonstances que vous avez vécues ou qu'ils ont vécues, ils ont réagi différemment, c'est parce qu'ils sont eux. Ils sont des personnes à part entière et ce n'est pas vous, ce n'est pas à cause de vous. Tout n'est pas à cause de vous. Vous n'avez pas la responsabilité de tout. Ôtez-vous cette idée de la tête parce que c'est votre inconscient qui vous joue des tours pour vous faire croire que vous pouviez faire quelque chose. Si la situation est telle qu'elle est, c'est déjà passé. Vous n'êtes plus dans cette situation, ils ne sont plus là non plus. Ça veut dire que vous pouvez, vous prendre de la hauteur pour pouvoir fonctionner différemment. C'est la meilleure manière possible pour que vous puissiez laisser l'espace pour que les choses soient différentes. Mais tapotez sur tout ce qui va vous faire du mal, sur tout ce qui vous dérange, sur tout ce que vous pensez qui n'est pas bon pour lui ou elle. C'est votre perception. C'est vous qui croyez que ou pas. La seule personne qui le sait vraiment, ça va être votre enfant. Et il va le savoir quand, surtout à la fin de sa vie, quand il va se dire « Ok, c'était un bon choix ou un mauvais choix ». Mais ça lui appartient. Ça lui appartient. Donc libérez-vous de tout ça. Plus vous allez vous libérer de tout ça, plus vous allez dégager votre cœur, votre mental, votre corps, votre cœur de tout ça. Ça veut dire que plus vous serez à même de fonctionner différemment dans d'autres circonstances aussi. Donc libérez-vous de tout ça. Tapotez, tapotez, tapotez. Parce que c'est la meilleure chose que vous avez à faire pour vous et pour eux. Et avant de terminer, j'en profite pour envoyer tout mon amour aux 3 femmes les plus importantes de ma vie, qui sont ma mère, ma femme et ma sœur, et qui m'ont énormément aidé. Et si je suis ce que je suis, effectivement, c'est en partie grâce à elles, mais c'est grâce à moi. Parce que moi, j'ai décidé de suivre certains conseils, de ne pas en suivre d'autres. Ça a été des fois des bonnes décisions, des fois des mauvaises décisions, mais c'est moi qui les ai prises. Et pensez un peu à votre vie, à vous, comment est-ce qu'elle était. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas fait tout ce que votre mère vous a dit ou pas dit de faire. Et vous avez pris vos choix, vous les avez faits à votre manière. Eh bien, vos enfants font exactement la même chose que vous. Donc libérez-vous de cette charge et libérez-les aussi de cette charge. Et ça ne va absolument pas les libérer de votre amour, au contraire, il sera encore plus grand parce qu'il n'y aura pas les soucis au milieu. Parce que toutes ces histoires, c'est entre vous et entre votre amour et l'amour de vos enfants. Plus vous allez travailler là-dessus, plus cet amour va pouvoir fonctionner une fois que les 2 parties seront d'accord de les accepter, parce que des fois elles seront d'accord, des fois elles ne seront pas d'accord, mais c'est leur choix. Et c'est votre choix de vous torturer, ce qui veut dire que vous, si c'est vous qui vous le faites à vous-même, vous pouvez décider de faire autrement. Donc, tapotez jusqu'au moment où vous libérez de tout ça. Donc voilà, je voulais prendre le temps et même redire plusieurs choses, mais pour moi cette vidéo était très importante parce que je vois énormément ça dans mon cabinet, énormément de mamans qui se culpabilisent par rapport à ce que sont leurs enfants. Tout n'est pas de votre faute. Je sais que c'est un super pouvoir que vous aimeriez avoir, mais ce n'est pas le cas. Donc libérez-vous de ce fantasme et profitez de votre vie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, envoyez ça à quelqu'un à qui ça peut servir et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, à très bientôt. Au revoir.